Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le jeudi 14 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la veste Chanel. Choix numéro 2, ce sera le parfum numéro 5. Et choix numéro 3, ce sera un sac de la collection Chanel également. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de retour, on vous dit qu'il y a un retour. Alors, soit c'est une situation qui revient dans votre vie, soit c'est une personne qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être un ex-partenaire, hein, peut-être un ex à vous. Ça peut être aussi une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais un ami ou une amie, ou quelqu'un qui a évolué dans votre sphère relationnelle à un moment donné ou un autre de votre vie, ou peut-être un collègue de travail, ou une collègue de travail aussi qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a le retour de quelque chose. Soit retour de flamme aussi, hein. Ça peut être en retombe amoureux de son partenaire si vous êtes en couple. Peut-être qu'ici vous allez peut-être retomber aussi amoureux d'un ex-partenaire aussi qui revient dans votre vie. Donc ici il y a quelque chose qui revient, il y a un retour dans votre vie qui va s'amorcer. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vous parler oui du retour d'une personne que vous avez connue mais avec qui vous n'avez pas forcément eu de relation. Hein. C'est possible. En tout cas si elle revient dans votre vie, c'est pas forcément, il n'y a pas de hasard à mon avis. C'est qu'il y a certainement quelque chose à faire. Soit une amitié vraiment à approfondir, vraiment une relation amicale mais vraiment qui sera solide et qui sera loyale. Soit ici, ce sera une relation qui va évoluer en amour également. Ici, pour d'autres, c'est un ex-partenaire qui revient aussi dans votre vie. Alors, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, cette personne, si elle revient dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Ici, on vous parle de défis. Avec la montagne, c'est des défis. Hein. Alors, c'est des défis, vous avez peur aussi. On peut parler de peur ici parce que la montagne, ça fait peur parce que la montagne peut se montrer très dangereuse. Elle est magnifique, la montagne, mais elle peut être dangereuse. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous allez partager ou ce que vous avez partagé avec cette personne, ça a été magnifique. Mais si vous êtes séparés, c'est pas pour n'importe quoi. Peut-être que ça a été une relation dangereuse. Alors ici, tel que vous dites, cette relation, elle a été compliquée par le passé et vous vous dites, mais je vois pas pourquoi. Ce serait plus simple maintenant. Donc ici, il va y avoir quand même des défis à relever. Donc c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous relevez le défi? Et oui, cette personne revient, mais si elle revient vers vous, c'est peut-être parce qu'elle a toujours des sentiments, c'est peut-être parce qu'elle est toujours... oui, elle est toujours amoureuse de vous, elle vous veut dans sa vie, elle veut pas vous perdre. Peut-être qu'ici, il y a une situation compliquée qui revient dans votre vie, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il peut y avoir un schéma qui va se répéter. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça fait la deuxième ou la troisième personne que je rencontre qui a les mêmes problèmes. Donc ici, oui, c'est peut-être des défis à relever. Alors peut-être qu'ici, si c'est toujours un schéma répétitif, s'il y a des résonances, il y a une résonance par rapport à un vécu précédent, c'est peut-être parce que vous n'avez pas travaillé ce qu'il fallait, ou peut-être que vous n'avez pas retenu la leçon aussi. Donc vous voyez un petit peu ce que vous n'avez pas retenu, vous voyez comment ça peut vous parler, parce qu'il va falloir quand même surmonter ce défi-là, il va falloir quand même gravir la montagne ici. Donc oui, ça va être peut-être un petit peu dangereux, mais ça on vous dit que c'est un défi. En tout cas ici, on peut vous parler également. Si on voit le côté positif de la montagne, on peut parler de stabilité. On dit que vous êtes stable. Même s'il y a des défis à relever, même si peut-être que vous pouvez avoir peur de la dangerosité d'une situation ou d'une personne, on dit que vous êtes bien ancré. La montagne, elle est quand même bien stable. Hein. C'est pas demain qu'on va pouvoir bouger une montagne. Donc vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous êtes bien stable dans ce que vous voulez et dans ce que vous ne voulez pas. Donc c'est à vous vous devrez prendre la décision. Est-ce que je relève le défi parce que je veux cette personne et que je sais que ça peut aller vers quelque chose de bon? Ou alors, non, je suis stable dans ma vie, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, mais cette personne fait partie de ce que je ne veux plus. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient vers vous, et on vous dit que c'est un défi que vous allez devoir relever. Mais vous avez la stabilité quand même, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans votre tête, dans votre cœur aussi, vous savez quelle direction vous voulez aller. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien c'est l'union, hein. Et les défis à relever, c'est pour vous amener à l'union. C'est une union sacrée ici. Hein. C'est vraiment une belle union, c'est quelque chose de solide. Donc la personne qui revient, peut-être la situation qui vient vers vous, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses, c'est pour vous permettre de relever des défis qui vous amèneront à ça, à un partenariat, à une union.
au fait de s'unir avec une personne. C'est une union amoureuse, oui. Bien évidemment, peut-être que d'autres, ça pourrait être une union au départ amicale, mais qui pourrait mener à une union amoureuse aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous voyez, mais en tout cas, oui, c'est pour vivre quelque chose de beau, c'est pour vivre quelque chose de magnifique. C'est vraiment, c'est pas pour rien que cette situation revient ou que cette situation renaît dans votre vie, parce qu'il y avait quelque chose que vous n'avez peut-être pas travaillé jusqu'au bout la première fois. En tout cas, si cette personne revient dans votre vie, c'est pas un hasard. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, que ça finira par une union, que ça finira par cette belle, ce beau partenariat amoureux. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, oui. Parce qu'il y a vraiment des sentiments, il y a toujours des sentiments qui sont aussi forts. Parce que votre relation n'a jamais été toxique non plus. Si vous êtes séparés parce que votre relation a été toxique, laissez tomber. C'est ça, c'est pas pour vous. Si vous êtes séparés à cause de la force des choses, à cause de certains événements dans votre vie, et peut-être que c'est la vie qui vous a obligé, entre guillemets, à vous séparer parce que à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. Là, il y a des bonnes chances que ça soit vous qui soyez destinés à cette belle union, à ce joli partenariat. En tout cas, je vous le souhaite. Surtout si c'est ce que vous souhaitez. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. C'est un petit peu ça, hein. La peur de la montagne, la peur de laisser remonter à la surface, mais c'est ce que vous allez faire parce qu'il est temps d'abandonner ce qui ne vous est plus utile et de vous consacrer maintenant à votre présent, à ce que vous pouvez construire avec cette personne qui revient, avec cette situation qui revient vers vous. Regardez vers quoi vous allez, vers une union quand même, hein. Donc, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Un nouveau commencement ou un renouveau transforme les ténèbres, la carte est quand même bien sombre, en lumière, en amour, hein. Donc ici, je pense que le message doit être entendu par certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner. Surtout si une personne est revenue dans votre vie récemment, posez-vous la question. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le parfum. Ici, on vous parle de temps. On vous dit que c'est une question de temps. On vous dit que le temps œuvre pour vous. On vous dit peut-être aussi de prendre votre mal en patience. Soyez patient et patiente. Donc ici, pour les célibataires, si vous languissez de rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est en route. C'est une question de temps. La personne n'est peut-être pas encore totalement prête, elle n'est peut-être pas encore totalement libre pour vous accueillir comme il se doit dans sa vie. Peut-être que c'est vous aussi qui avez encore des choses à régler. Donc regardez si vous avez bien guéri tout ce qu'il y avait à guérir, si vous avez bien compris tout ce que vous avez à comprendre, si vous avez bien expérimenté tout ce que vous aviez à expérimenter également. Donc ici, on dit que c'est vraiment une question de temps. Prenez votre mal en patience. Soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se faire. Alors si vous ne les voyez pas dans la matière, ça ne veut pas dire que... de l'autre côté du voile, ils ne sont pas vos guides, vos anges, vos défunts ne sont pas en train d'agir pour vous, hein. Donc ici, on vous dit, soyez patient et patiente, c'est une question de temps, ça arrive. N'oubliez pas la notion du timing divin, hein, du timing parfait divin. Chaque chose arrive au meilleur moment. Donc ici, vraiment n'oubliez pas ça, ne perdez pas ça de vue. Les choses arriveront quand ce sera le moment. Ici, on parle de quoi? Vous voyez, hein, c'est une question de temps pour qu'il y ait un renouveau, qui est la naissance de quelque chose. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous essayez de faire un bébé, peut-être que vous en avez marre parce que vous dites ça arrive pas, ça prend pas, ça marche pas, quoi qu'on fasse, ça n'arrive pas. C'est parce que c'est pas le bon moment. Le bébé est là, il est là, mais il attend le bon moment. N'oubliez pas qu'on choisit sa date de naissance, hein. Donc ici, le bébé attend le bon moment pour choisir sa bonne date de naissance, pour choisir la manière dont il aura envie d'arriver également. Donc ici, on dit, soyez patient et patiente, continuez à travailler pour avoir votre bébé et vous verrez qu'il va arriver dans pas longtemps. Vous allez avoir la bonne nouvelle que vous êtes enceinte, ou en tout cas que votre partenaire est enceinte. Donc ici, oui, ne désespérez pas, n'oubliez pas qu'il y a un temps pour tout. On vous dit aussi, avec ça, c'est la naissance, hein. Il y a la naissance d'un nouvel amour, ou la renaissance, hein, d'un nouvel amour aussi, mais moi je dis plutôt que c'est plutôt quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, on vous dit, oui, soyez patient et patiente.
la nouveauté arrive. Cette naissance, ce nouvel amour naissant va arriver. Alors peut-être qu'ici, vous vous dites, mais oui, mais moi j'ai déjà rencontré quelqu'un qui me plaît, mais il n'y a toujours rien. Mais oui, mais peut-être que cette personne, est-ce que vous connaissez vraiment la vie de cette personne? Est-ce que cette personne, elle est déjà libre? Alors si oui, est-ce qu'elle est vraiment totalement libre, mais dans sa tête et dans son cœur? Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais si cette personne n'est pas encore totalement libre dans sa tête et dans son cœur, c'est normal qu'on vous fasse attendre. Parce qu'il vaut mieux que cette personne soit vraiment prête à vous accueillir dans sa vie, que vous puissiez vivre un bel amour, que vous soyez en train de vous poser la question, oui, mais est-ce qu'il pense toujours, ou est-ce qu'elle pense toujours à son ex, et pourquoi ceci, et pourquoi cela? Non. Donc ici, on vous dit, soyez patient et patiente, les choses vont se décanter, les chances vont se faire. Donc ici, il y a vraiment un joli message de patience en fait. On vous dit que c'est là, c'est en route, c'est en cours, donc soyez patient et patiente, ça arrivera au bon moment. N'oubliez pas que dans l'équation du couple, dans l'équation de la nouvelle relation, vous n'êtes pas seul. Donc si vous vous sentez prêt ou prête, peut-être que la personne qui vous est destinée ne l'est pas encore, pas totalement. En tout cas, peut-être pas, elle est peut-être pas au même stade que vous par rapport à ses attentes, par rapport à cette envie d'amour aussi, d'un nouvel amour également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Et en conclusion, on a le destin. Bon, alors, là, si vous vous posez la question, il y a quelqu'un qui vous est vraiment destiné. Ici, c'est vraiment le fil du destin. Alors, c'est une histoire chinoise qui dit que oui, de toute façon, on est reliés. Nous sommes toutes et tous reliés à quelqu'un qui nous est véritablement destiné. Donc ici, vous avez quelqu'un qui vous est véritablement destiné et cette personne vient vers vous. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on n'a pas qu'un seul amour dans sa vie, on n'a pas qu'une seule rencontre. Non, mais sur toutes ces rencontres-là, sur toutes les rencontres que l'on a, il y en a vraiment une qui nous est véritablement destinée. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne avec qui on avait fait le choix avant notre incarnation d'acter, de se retrouver véritablement pour vivre notre relation. Les autres personnes aussi, on avait acté parce qu'on devait apprendre telle ou telle chose. Donc ici, oui, c'est vraiment un contrat d'âme. Là, une personne qui vous est vraiment destinée, donc ne désespérez pas, elle arrive. C'est plutôt une jolie nouvelle. Vous êtes liés de toute façon et vous êtes liés par-delà les temps. Vous n'êtes pas liés uniquement dans cette vie. Vous avez été liés, vous avez déjà vécu d'autres relations amoureuses. Vous êtes déjà rencontrés dans notre vie antérieure également. Donc ici, oui, c'est une question de temps pour qu'un nouvel amour arrive. Et ce nouvel amour, c'est une personne qui vous est destinée. Donc oui, elle arrive. Donc ici, continuez votre vie, continuez à faire ce que vous avez à faire. Ayez confiance, ayez foi en l'amour, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers, ayez foi en votre destin. Et vous verrez que cette personne va arriver plus vite que vous ne le pensez. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Ici, on vous dit quoi? On dit la vie est un cycle. Bah oui, la vie est un cycle, on le sait. Donc la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de regarder votre présent en fait. Votre futur se construit au moment présent. Donc oui, la vie est changement. Donc ici, vous êtes célibataire, vous êtes en couple et vous espérez avoir un bébé. On vous dit que de toute façon, ce bébé vous est destiné avec le couple que vous formez avec cette personne, avec qui vous êtes. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc ici, il y a un cycle qui doit prendre fin. Donc pour certains, ça va être la fin d'un célibat. Pour d'autres, c'est la fin de la vie à deux pour accueillir une vie à trois également. Et on vous dit que c'est un changement, mais que c'est un changement qui est destiné. De toute façon, regardez, chaque année, les saisons sont destinées à se renouveler. Donc ici, on vous dit vraiment que vous êtes dans un cycle de renouvellement. Donc ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc votre célibat, la fin de votre vie à trois pour la préparation, la fin de votre vie à deux pour la préparation de votre vie à trois également. Donc ici, oui, il y a un cycle qui est en route. Donc accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Oui, cet enfant, il existe dans votre cœur parce que vous le voulez, que ce soit dans le vôtre ou dans celui de votre compagne ou de votre compagnon. Cette nouvelle personne, cette nouvelle relation amoureuse, elle existe parce que vous le voulez, parce que c'est dans votre cœur, parce que vous savez que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc quand on a cette conviction qu'on va avoir un bébé, quand on a cette conviction qu'on va rencontrer quelqu'un, forcément ça se produit. Parce que plus vous allez être sûr, oui, je sais que je vais vivre une relation, oui, je me vois vivre cette relation, plus vous allez vous voir avec une personne à faire des câlins, à faire des bisous, à partager des moments, plus vous allez visualiser ça, plus vous allez l'attirer, et plus vite ça va se produire. Donc ici, oui, il est temps maintenant de dire adieu
à votre célibat, adieu peut-être à votre manque de confiance dans le fait de la conception. Également, on vous dit que rien n'est perdu et que les choses vont se faire en fait. Hein. Ayez confiance, ayez foi. C'est le message ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de masques ici. Donc ici, il y a des masques. Il faut faire tomber les masques. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression... Alors, là, ce qu'on me dit, c'est pas quelque chose de négatif, le masque. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut pas vous montrer ses sentiments, qui veut pas vous montrer ses tracasseries. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous encombrer, entre guillemets, avec ses préoccupations. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, ici, c'est quelqu'un qui porte un masque, oui, qui vous dit toujours que tout va bien, pour vous rassurer. Mais c'est quelqu'un qui ne partage pas avec vous, qui ne veut pas partager parce qu'il ou elle a peur de vous ennuyer, il ou elle a peur peut-être de vous faire peur par rapport à ses préoccupations, par rapport à peut-être à ses démons aussi, peut-être par rapport à ses angoisses également. Donc là, ici, je pense qu'on a quelqu'un qui porte un masque, mais pour vous protéger, vous. Peut-être parce que cette personne a peur aussi de se dévoiler également. Et elle se dit que si elle se dévoile au grand jour, sous son véritable aspect, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec... ces problèmes, elle a peur de vous faire fuir en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est comme ça. Alors que ce soit une personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous n'avez encore rien commencé, ou que ce soit une personne avec qui vous débutez une relation, et vous vous dites mais c'est pas possible, il y a quelque chose où cette personne elle me raconte jamais rien, mais peut-être parce qu'elle a peur de vous faire peur justement. Elle a peur de vous effrayer et que vous disiez mais non, il y a trop de problèmes. Et que vous vous enfuyez en fait. Hein. Ça peut être ça. Alors peut-être qu'ici il peut y avoir un masque aussi par pudeur. C'est peut-être une personne qui n'aime pas parler d'elle. Ça peut être aussi ça. Donc elle porte un masque en vous disant oui tout va bien, mais uniquement, alors là c'est pas pour vous protéger, peut-être que c'est pour se protéger elle, pour se montrer intouchable, pour être inatteignable également, peut-être parce qu'elle a trop souffert par le passé également, elle a du mal à s'ouvrir aussi. Ça peut être ça. Moi c'est pas un masque négatif dans le sens la personne vous trompe ou elle vous ment, non. Ici c'est des masques pour se protéger ou pour vous protéger. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Ici, on me dit, regardez, c'est lumineux. Hein. Ce masque, une fois que les masques va être tombé, parce que vous allez réussir à faire tomber les masques, vous allez faire comprendre à la personne que quoi qu'elle vous cache, ça peut pas être, ça vous effraiera pas. Alors peut-être que ça vous effraiera à l'intérieur de vous, mais vous ne le montrerez pas en tout cas, parce que vous allez faire la lumière. Peut-être parce que pour cette personne aussi, vous allez vous montrer sous un jour nouveau et que cette personne va se dire que vous êtes une jolie lumière et que vous êtes sa lumière et que peut-être que vous êtes la lumière de l'espoir, la lumière qui lui manquait en fait, hein, pour ouvrir son cœur, pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, pour faire de nouveau confiance à quelqu'un aussi. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies, de jolies comment je pourrais dire, de jolies énergies en fait. Hein. Il y a une personne qui a peur, il y a une personne qui porte un masque pour protéger, et on a une autre personne qui dit mais non, tu n'as pas à te protéger de moi. Fais-moi confiance, je t'offre mon cœur, je t'offre la belle lumière de mon cœur. Donc ici, il y a vraiment, on va aider cette personne à rayonner de nouveau. Cette personne va pouvoir vraiment de nouveau s'ouvrir et vous allez pouvoir partager ce rayonnement ensemble. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui se dessine. Hein. Il y a vraiment quelque chose de lumineux en fait. Hein. Ouais, vous allez lui apporter beaucoup à cette personne, et quand elle va faire tomber son masque, quand elle va vous montrer vraiment qui elle est, ou oui, vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui est lumineux, que derrière ces masques-là, c'est quelqu'un qui flamboie en fait, qui mériterait de rayonner plus que ce qu'elle ne fait. Et vous allez l'aider à reprendre confiance. En tout cas, vous allez avoir confiance. Du fait qu'elle vous fasse confiance, vous allez encore avoir plus confiance dans votre relation et l'aider à s'ouvrir encore plus. Et elle va vraiment pouvoir se rayonner, et vraiment quelque chose de beau, hein, qui va vous souder, qui va peut-être naître. Peut-être qu'ici c'est peut-être un début de relation amicale, mais qui va perdurer en relation amoureuse. En tout cas ici il va vraiment y avoir quelque chose de beaucoup plus fort qui va se mettre en route en tout cas. On a des cœurs des cœurs purs hein, ici, parce que la lumière elle est pure ici, c'est des cœurs purs, c'est des cœurs qui s'unissent ici,
parce qu'ils le veulent bien, parce que c'est des cœurs qui ont envie de s'ouvrir l'un envers l'autre, en fait. C'est des cœurs qui vont se faire confiance. La conclusion, ici, on vous dit écoutez votre intuition, oui, écoutez vos ressentis. Mais c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez vous dire c'est pas possible. Cette personne me montre un visage vraiment sympa, cool, très bien, mais je la sens vraiment derrière préoccupée. Des fois, je lui parle, mais elle me répond, mais elle n'est pas vraiment présente. Donc, il peut y avoir ce genre. Et à un moment donné, vous allez dire, et maintenant, il faut qu'elle s'ouvre, il faut que je l'aide. Donc, ici, vous allez écouter votre intuition. Alors, peut-être que vous n'allez pas forcément enclencher un dialogue, mais peut-être par des actes, peut-être par des attentions. Vous allez faire comprendre petit à petit à cette personne que vous êtes là pour elle. Et en vous voyant agir comme ça, elle va prendre de plus en plus d'assurance en elle, par rapport aussi peut-être aussi dans le fait que de vos sentiments, de ce que vous ressentez pour elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle va s'ouvrir vers vous. Donc ici, on vous dit d'écouter votre intuition. C'est votre intuition qui vous aidera à vous guider justement pour faire tomber ces masques-là et pour mieux la comprendre et pour qu'elle puisse vraiment s'ouvrir à vous. En tout cas, ici, on dit en écoutant votre intuition, il y a quelque chose de lumineux qui va se mettre en place et vous allez pouvoir faire tomber les masques, enlever peut-être des choses, des incompréhensions qui vous séparaient aussi. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur, toi mon amour. Oh. Donc déjà, il y a de l'amour ici. Hein. Toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Bah écoutez, on ne peut pas l'inventer. Vous êtes un rayon de soleil doré pour cette personne. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Oui, je pense que cette personne n'est bien que quand vous êtes à ses côtés. Même si elle ne s'ouvre pas, mais elle va s'ouvrir. Après, vous allez l'aider à s'ouvrir. Donc, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc ici, oui, cette personne a besoin de vous, elle a besoin de votre amour, elle a besoin de votre présence. Que vous soyez amis, que vous soyez amoureux, que vous soyez en train de tomber amoureux, en tout cas que vous soyez en train d'essayer de construire quelque chose, cette personne a besoin de vous. Vous êtes sa lumière et vous êtes son âme sœur. Comme elle est votre âme sœur également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.